En 1160, le bourg de Châteauvillain prend forme autour de son château et de la famille des Broye. La cité est proche de la frontière avec la Lorraine, qui à l'époque n'est pas française. En 1830, le château est détruit, mais aujourd'hui de nombreux trésors cachés de l'époque médiévale et de la Renaissance subsistent encore. Parmi nos petits trésors cachés, nous avons une chapelle qui a été construite en 1604 à l'emplacement de l'ancienne léproserie. Alors, cette chapelle a été financée entièrement par Joachim Forgemont, qui était un docteur en théologie. Et cette chapelle tombait un petit peu en décrépitude et dans le cadre des actions des petites cités de caractère, elle a été entièrement restaurée récemment. On peut découvrir à l'intérieur des peintures à la détrempe exceptionnelles qui sont remises en valeur grâce à la restauration de cette chapelle. Le patrimoine religieux est l'un des atouts de Châteauvillain. Face à l'hôtel de ville se trouve l'une des plus belles églises de Haute-Marne, l'église Notre-Dame, rénovée à la fin du XVIIIe siècle. Cette église est particulière puisque la nef et la façade ont été entièrement restaurées en 1780 et pour ça le duc de Penthièvre, donc seigneur de Châteauvillain à l'époque, a fait appel à l'architecte le plus connu qui était Soufflot, l'architecte du Panthéon. C'est la raison pour laquelle on a une façade d'église très imposante. C'est vrai, pour une ville comme Châteauvillain, on ne s'attend pas à des proportions pareilles. La spécificité de Châteauvillain est également de se situer dans un écrin de verdure. Encore aujourd'hui, vous avez 10 000 hectares de forêt qui jouxtent la ville et vous avez aussi un grand parc de 272 hectares dans lequel on entre par la Porte Madame, qui était autrefois une des entrées de la ville au XIVe siècle. Dans ce parc, aujourd'hui, vous avez à peu près 200 daims qui vivent en liberté et qui font le plaisir des visiteurs. Autre charme de Châteauvillain, ses rues et ses venelles. Au total, 6 km de ruelles et de chemins de ronde fortement appréciés par les touristes. Certaines ruelles sont couvertes, d'autres avec d'autres on chemine entre des murs en pierre sèche. Et ça, c'est très castelvillanois parce qu'on les protège, elles sont régulièrement entretenues, les gens aiment beaucoup flâner. On est un petit peu en dehors du temps. C'est difficile de choisir un endroit emblématique de Châteauvillain parce qu'il y en a beaucoup, mais je crois que le lieu que je préfère, c'est le lavoir de Châteauvillain. Parce qu'on y accède par un escalier qui passe par un ancien chemin de ronde, on se demande ce qu'on va découvrir, et là on arrive face à un lavoir unique en France, puisqu'il a été conçu à la Révolution pour le confort des lavandières. Et on est aussi dans un lieu paisible. Mais pour apprécier Châteauvillain à sa juste valeur, le mieux est encore de découvrir ses expositions et de prendre part à ses animations. Une mission menée à bien par l'association La Clé des Champs. L'association La Clé des Champs s'est fixée pour but la culture et l'art de vivre. Et on a essayé de diversifier nos actions pour toucher un maximum de public. On fait des expositions, c'est nous qui organisons les visites guidées tous les jours. On a aussi des jeux de piste qui sont destinés à tous. On organise des concerts, on organise des déambulations nocturnes, on organise des salons littéraires. On a plusieurs cordes à notre arc et puis on essaie de se diversifier chaque année, d'initier des choses nouvelles. Vous l'avez compris, le cœur de ville de Châteauvillain recèle de 1000 trésors. Mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin. En périphérie se trouve une autre pépite culturelle, le camp d'entraînement artistique Simone, installé sur les locaux des anciennes usines Le Chameau.